Peuple de Dieu, shalom. Les témoins de Branham au Rwanda, après culte, inspiré de vous parler par ces moyens ici, TikTok, WhatsApp, Facebook, YouTube, et surtout que c'est tout ce que je parle. Vous les trouvez sur ma chaîne YouTube, BRANHAM, épelée par des traits d'union, Tabernacle au Rwanda. C'est quoi au juste l'ignorance? L'ignorance, c'est lorsque la personne parle de quelque chose qu'il a mal maîtrisé. Ça, c'est un point. La personne parle de ce qu'il ne connaît pas, sur quoi il n'a pas d'instruction. Il n'a pas été éduqué, il n'a pas assimilé la matière, mais il se permet de prêcher la matière. Il se permet de contredire quelqu'un avec les riens qu'il a. L'ignorance dont je vous parle aujourd'hui, c'est quoi? Nous écoutons par-ci, par-là, sur les médias, de Facebook, de WhatsApp, même dans des églises. Les gens vous disent qu'il n'est plus temps pour que l'on aille à l'église. Il n'est plus temps d'Éphésiens 4. Il n'est plus temps de prédicateurs, tant de pasteurs. Il n'est plus temps pour cela. Selon eux, tout cela est fini. Et il faut qu'ils se réjouissent, qu'ils réjouissent de la vie, parce qu'ils ont été sauvés dès avant la fondation du monde. Ils n'ont plus besoin d'aller à l'église. Ça, c'est l'ignorance. Et cela montre qu'ils sont infiltrés par le diable, soit parce qu'ils n'ont pas été appelés à faire ce que je vais vous dire aujourd'hui, ou soit parce qu'ils ont été appelés, mais ils sont ignorants, parce qu'ils n'ont pas été à côté de Branham pour l'écouter et écouter toujours ce qu'il nous a dit. Et par conséquent, Branham a ses serviteurs. Écoutez ceci, je vais lire quelque chose. On vous dit qu'il n'est plus temps d'aller à l'église. Or, les églises, ce sont les lieux du jugement de Dieu. Les églises, ce sont les petits trônes blancs. Écoutez ça. Alors, quand vous n'y allez pas, quand vous n'exercez pas le jugement, vous faites quoi au juste? Écoutez. Je pense que vous êtes encore avec moi, les témoins de Branham au Rwanda. Alléluia, je suis fier d'être l'un d'entre eux. Qui, vous allez me suivre aujourd'hui. Écoutez aujourd'hui. Qui jugeront les nés de nouveau qui sont restés? Qui jugeront ou qui jugera les vierges folles après les 1000 ans? Lorsque le trône blanc est implanté sur la terre, qui jugera les vierges folles? Mais ce sont les Éphésiens 4. Ce sont les juges et sacrificateurs qui ont été enlevés et qui retournent sur la terre. Ils sont juges et sacrificateurs. Ils jugent avec les rois. Il y a le grand livre et le petit livre qui est ouvert. Et alors, où se trouvera le trône de jugement? Ça se trouvera où? Vous allez trouver ça dans ma chaîne de YouTube. Je viens de le placer tout de suite. Dans ma chaîne YouTube, BRANHAM, Entrée d'Union, Tabernacle au Rwanda. Écoutez, je lis cette citation pour vous aider. En fait que Branham chasse l'ignorance de votre âme, de votre esprit, et que ceci descende en votre âme. Écoutez. Écoutez cette citation ici, dit questions et réponses sur le sceau, paragraphe 201. Je vais lire 201 et 203, tout simplement. Vous pouvez continuer seul. Écoutez, vous trouverez que vous n'avez pas raison. Vous trouverez que vous êtes dans l'ignorance. Quand vous dites qu'il n'y a plus d'église, il n'est plus question d'aller à l'église, il n'est plus question d'écouter les Éphésiens 4. Quand vous dites que ça n'y est plus, Branham les a établis. Je commence d'abord par vous montrer qui juge les vierges folles après les 1000 ans. Et là, vous allez comprendre cela parce que j'ai déposé sur ma chaîne YouTube BRANHAM. Écoutez, le jugement s'assit, les livres furent ouverts, des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert qui est le livre de vie. Il a séparé les boucs d'avec les brebis. Pas vrai, ça n'a rien à voir avec l'épouse. Elle était là en train de juger avec sa reine, la reine et les rois ensemble. Il vint avec ses saints, des dizaines de milliers les servaient, son épouse. Ensuite, le jugement s'assit. Et alors, les brebis ont été séparées d'avec les boucs. Vous vous souvenez, l'autre soir, quand j'ai récité cette petite méditation pour vous faire comprendre la médiation du cowboy. Voyez, je prends 203. 203, il est dit ceci, bien-aimé.
Et ils seront ressuscités. Qui? Les vierges folles qui viendront de la tombe. Leur tombe, je l'ai étalé dans l'intitulé La deuxième résurrection. J'ai parlé de cela. Consultez la chaîne YouTube BRANHAM. Et ils seront ressuscités et ils passeront en jugement et seront jugés par le groupe même qui leur aura prêché. C'est ce groupe-là qui prêche et qui juge les vierges folles, qui juge le monde, qui sépare les brebis avec les boucs. Ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre? On leur prêchera. Vous voyez, on leur prêchera. Et ceux qui le feront, ce seront les gens même qui leur auront témoigné du message. Alléluia. Oh, le témoin de Branham, vous qui témoignez des messages, vous êtes en train de juger le monde. On leur prêchera. Et ceux qui feront, ceux qui feront cela, ce seront les gens même qui leur auront témoigné du message. C'est-à-dire, ces gens diront quoi? Sortez de là. Sortez de ce tombeau. Sortez de ces tombes. Sortez de ces dénominations. Vous voyez, j'espère que c'est un éclaircissement. J'en ai tellement ici. Quand Branham vous dit qu'après les 1000 ans, le jugement s'assit, le trône est blanc et on juge les vierges folles, vous vous dites que c'est déjà fini parce que le roi a été vu sur la terre dans la chair humaine, tu l'as connu et c'est déjà fini. Qui t'a dit que les rois étaient sur la terre? Ne sont pas ces sacrificateurs et juges qui sont allés à l'enlèvement avec le Seigneur et qui sont retournés pour vous prêcher. Et s'il n'y avait pas ce prédicateur-là, ce pasteur, tu serais prêché par qui? Et pourtant, tu n'as pas la capacité de capter les choses célestes. Tu as tout simplement la foi. Votre foi n'a pas été élevée pour que tu comprennes les mystères dans les champs de Boaz. Tu refuses cela. Et pourtant, ce sont eux, après les 1000 ans, lorsque Christ quitte la chair, il retourne dans sa forme initiale. Lorsque la colonne de feu quitte ces 16 éléments, retourne dans sa forme initiale, le jugement s'assit. Christ revient comme lion de la tribu de Judon. Le jugement s'assit et alors ceux qui prêcheront ce message, les Éphésiens 4, les sacrificateurs et juges, ils vont juger ces saints-là, les vierges folles, pour les séparer. Ceux qui accepteront de voir Dieu dans la chair humaine, de voir le nom du Dieu Tout-Puissant, Branham, Marion Branham, parce qu'il n'est pas question de connaître Dieu, l'homme en calvitie, non, le diable aussi connaît ça. Mais c'est quoi au juste? Après le 7e sceau, nous connaîtrons qui est Dieu, son nom, sa nature, comment il vit, et ainsi de suite. Et là, c'est après le 7e sceau. Tu dois connaître Dieu dans sa perfection, pas une moitié, pas que j'ai vu discerner, non. Là, c'est une étape, un temps précis. Maintenant, après ça, Dieu est redevenu quoi? Le lion de la tribu de Juda. Il rugit comme un lion. Il donne son nom au peuple de ce monde. Et ce sont ces lionceaux qui sont avec lui, qui sont en train de présenter cela aux vierges folles. Ils viendront venant des tombes là. Et ils viendront écouter pour leur vie. Parce qu'ils viendront acheter de l'huile aux vendeurs de l'huile. Alléluia. Et alors, vous vous dites que c'est déjà fini? Vous vous dites que vous n'avez plus besoin de cela? Vous vous dites qu'il n'est plus question de faire ça? Et alors, ça veut dire que vous n'êtes pas prédestiné pour cela. Ça veut dire que vous ne connaissez pas ce qui se passe. C'est ça l'ignorance que je vous acquise. C'est ça l'ignorance dont je vous acquise. Je vous acquise de cette ignorance-là. Vous devriez connaître ce qui se passe. Même si Dieu a déjà quitté la chair humaine. Parce que Dieu n'est plus dans la chair humaine. Il a été dans la chair humaine, il a été photographié et nous avons un mémorial montrant que Dieu était dans l'homme, était un homme sur la terre. Au-dessus de cet homme, la colonne de feu, Dieu et l'homme devenant un. C'est un mémorial, cette photo ici. Et après ça, Dieu est devenu un lion. Avec ces lionçons, ils sont en train de juger le monde. Et le jugement, ce sont les églises. Les juges, ce sont les pasteurs, les prédicateurs qui témoignent de Branham, qui présentent Branham devant les gens. J'allais lire dans la puissance de la décision, paragraphe 62.
prêché le 7 octobre 1955. Je le lis pour que tu comprennes en dépit du temps. Mon frère, en dépit du temps, je vais le lire et vous verrez la chose même dont je vous parle. Le jugement est sur la terre. Où? Précisément où? Ce n'est pas en Europe, ce n'est pas en Asie, ce n'est pas en Afrique, ce n'est pas en Amérique, ce n'est pas au soleil ou dans le soleil. Le jugement est sur la terre et ce sont les saints, les sacrificateurs et rois, les lionçons qui sont en train de régir pour juger ce monde, pour juger les vierges folles qui viennent de leur tombe. Écoutez, je lis ceci. Paragraphe 62, la puissance de la décision. Prêché le 7 octobre 1962. Remarquez, ils sont arrivés à Kadesh Barnea. Et Kadesh Barnea était autrefois le siège du jugement du monde. Cet endroit était un très grand puits, de grandes sources. Et il y avait beaucoup de petites sources qui sortaient. C'était comme une palmeraie dans le désert. Vous comprenez ce qui était à Kadesh Barnea? Un grand puits et de grandes sources. Et il y avait des petites sources qui en sortaient. C'était comme une palmeraie dans le désert. Quelle belle place! Un type du grand siège du jugement de Dieu au ciel, où la parole de Dieu est un code de la loi. Alléluia. Et là s'exerce le jugement du trône blanc du ciel. Et chaque petite source, écoutez, chaque petite source représentait une église d'où proviennent les jugements de Dieu. Alléluia. Par la prédication du jugement. Je peux m'arrêter là. C'est ça ce que je voulais vous dire. Une source, un grand puits avec des grandes sources. Et à côté de ces grands puits, les grands livres, il y avait des petits livres. À côté de ces grands puits, il y avait des petites sources. Quel type c'est? Un type du jugement du trône blanc. Les petites sources, ce sont des églises. Et là où il y a une église, il y a un pasteur, il y a un prédicateur, il y a un témoin de Branham. Alors, vous, quand vous dites qu'il n'est plus question d'aller là, d'aller vous rassembler, d'aller écouter un pasteur, d'aller écouter un prédicateur, est-ce que c'est par ignorance ou puisque vous n'êtes pas concerné avec ce qui se passe, de ce qui se passe plutôt? Ou c'est puisque vous avez une ignorance de son ignorance, vous ne savez pas ce que vous êtes? Ou c'est puisque vous avez été mal enseigné, alors vous êtes en train de chercher vous-même et vous n'avez pas cette capacité d'entrer dans une inspiration divine pour chercher quelque chose. Si c'est le cas, voilà maintenant votre ignorance est annihilée. Cet évangile annule l'ignorance. Cet évangile vous présente Branham et la connaissance de Dieu se répandra sur la terre. Comment? À cause de ces églises qui exerceront les jugements, à cause de ces pasteurs, ces sacrificateurs et rois qui ont été élevés pour venir juger le monde. Alléluia! C'est le témoin de Branham qui vous conscientise. Je m'arrête là. Voyez-vous que vous avez une ignorance? Consultez la chaîne BRANHAM, épelée Entrée d'Union. Tabernacle au Rwanda, vous comprendrez ce que j'ai développé sur ça. Shalom. Je bénis la bien-aimée sœur Béatrice. Je bénis la bien-aimée sœur Hope de Chopo à Kisangani. Que les Très-Hauts vous bénissent. Je sais que là, il y a une semence. Shalom.